Peut-on encore moraliser le capitalisme? En ces temps de grande crise, le magazine Marianne a décidé d'ouvrir le débat. Le rendez-vous est pris ce lundi 13 octobre 2008 dans la ville de Lyon. Ce soir, des centaines de lecteurs se sont déplacés pour échanger sur la question avec des économistes, un député ainsi qu'un historien. Est-il possible de moraliser le capitalisme? Le directeur de la rédaction de Marianne, Laurent Neumann, ouvre la danse. Nous sommes confrontés en vérité à une crise plus profonde, une crise morale et peut-être sociétale, une crise dont on ne sortira en fait qu'en repensant les règles de fonctionnement des marchés, les règles de fonctionnement de la finance, du capitalisme dans son ensemble, en repensant les règles, mais sans doute aussi l'esprit du système. Un système qui a, jusqu'à présent, depuis près de 3 décennies, placé délibérément l'argent au centre, le profit au centre, l'argent comme seule et unique valeur, le profit au profit de quelques-uns et au-dessus de tout. Alors bien sûr, il peut paraître paradoxal, et nous verrons avec nos intervenants, il peut paraître paradoxal de mêler l'idée même de capitalisme et de morale. Mais enfin, quand des organismes de crédit prêtent de l'argent à des gens que l'on sait ne pas être solvables, est-ce moral? Quand ces mêmes organismes revendent ces créances dites pourries à des centaines d'autres organismes, parfois même à des épargnants, au point d'empoisonner le système tout entier, est-ce moral? Quand des patrons s'accordent des parachutes dorés qu'ils touchent même lorsque leur entreprise fait faillite, est-ce moral? Quand les revenus d'un patron et ceux de ses employés peuvent atteindre un rapport de 1 à 2000, comme si un être humain pouvait valoir 2000 fois plus qu'un autre, est-ce moral? Quand on découvre à la faveur des enquêtes parlementaires qui ont lieu actuellement aux États-Unis, que le patron de Lehman Brothers, dont la banque a fait faillite le 15 septembre dernier, a gagné 410 millions de dollars pendant les 4 dernières années, est-ce que c'est moral? Lorsque le PDG de la Société Générale, en pleine crise, réalise 1,3 million d'euros de plus-value sur ses stock options, est-ce que c'est moral? Moraliser le capitalisme, effectivement, c'est la question que nous allons poser ce soir. Et pour débattre avec nous, j'ai tout d'abord le plaisir d'accueillir un ami de Marianne, je le dis sans cachotterie. Il est professeur d'économie, auteur de très nombreux ouvrages prémonitoires, je peux le dire, comme Lettre ouverte aux gourous de l'économie qui nous prennent pour des imbéciles, et anti-manuel d'économie. Il est chroniqueur sur France Inter, rédacteur en chef adjoint de Charlie Hebdo, où il publie, certains le savent ici, sous le pseudo désormais célèbre d'Oncle Bernard. Je vous demande d'accueillir, mesdames, messieurs, Bernard Maris. Il se trouve que je suis en train d'écrire un livre avec un garçon charmant, ceux qui lisent Alternative économique le connaissent, il s'appelle Gilles de Staller, et qui est un livre sur lequel nous travaillons depuis fort longtemps, et qui est l'idée que ce qu'on appelle le désir de liquidité, le désir de plus d'argent, le désir de toujours accumuler de l'argent, qui est une métaphore du temps, l'argent, vous le savez, cette espèce de lutte asymptotique contre la mort que mènent les humains par l'accumulation de l'argent, qui avait été si bien décrite dans l'esprit du capitalisme par Max Weber, bien sûr, eh bien, ce désir morbide d'argent n'est autre que ce que Freud expliquait, racontait sous le terme de pulsion de mort dans son ouvrage Malaise dans la civilisation. Et un autre grand économiste qui, pour moi, suscite jour après jour mon admiration, qui s'appelle Keynes, avait lu Freud, bien entendu, puisqu'il l'avait fait traduire en Angleterre, et avait découvert lui aussi que ce qu'il appelait le désir morbide de la liquidité, qui pouvait conduire à des crashs, comme on l'a vu aujourd'hui, n'était autre que la manifestation de la pulsion de mort du capitalisme. Keynes, grand lecteur de Freud s'il en fut, était fasciné par cet instinct de mort, et il pensait l'avoir découvert en économie, et c'est ce que j'ai déjà nommé, je vous le redis encore, ce qu'il appelait, lui, le désir morbide de la liquidité. C'est ce désir morbide de la liquidité qui a créé le crash de 2008. J'en suis intimement convaincu, ce désir morbide de la liquidité. C'est ce désir morbide de la liquidité qui anime les émirs d'Arabie Saoudite et d'ailleurs, assis sur leur rente pétrolière, qui ne peuvent pas se satisfaire de leur liquidité, qui en veulent toujours plus, qui manipulent le prix du pétrole pour accroître cette rente. Peut-on
eh bien, cet amour inextinguible de l'argent, malheureusement, il est en nous. C'est comme ça. Que peut-on en faire? Alors là, il y a une réponse optimiste et il y a une réponse pessimiste. Eh bien, on peut considérer que le capitalisme est quelque chose de très astucieux et qu'il va utiliser cet instinct de mort, cette énergie, on va dire, pour la détourner, la sublimer, et il va la détourner dans l'aliénation du travail et dans la servitude volontaire pour continuer à saccager la planète et continuer. Il va détourner la libido sur des objets inutiles, il va vous créer des besoins factices, il va faire que vous désirez, comme vous désirez toujours plus d'argent, je ne dis pas ça pour vous, hein. Comme vous désirez toujours plus d'argent, vous allez toujours désirer beaucoup plus d'objets. Je ne pense pas que l'instinct de mort puisse être extirpé de l'être humain. Je pense, au contraire, et je paraphrase Kant, qu'il est constitutif de la liberté de l'homme. Mais Marx avait pensé une chose, il disait, pour arrêter cet instinct de mort, qui est aussi dans Marx, bien sûr, mais de façon peut-être moins expressive que chez Freud, il disait, il faut que l'homme connaisse un jour l'abondance. Il avait rêvé d'une abondance matérielle. L'abondance matérielle, nous le savons aujourd'hui, ce sera au prix de notre mort. C'est-à-dire que si nous voulons vraiment l'abondance matérielle, nous détruirons la planète. Nous sommes déjà en train de le faire, c'est bien avancé. Mais nous aimons ça. C'est ça le problème. Le problème, c'est que nous aimons ça. Quand nous disons, quand quelqu'un dit « la maison brûle et nous laissons brûler parce que le feu est beau ». Fin de la parenthèse. Alors je propose de substituer au désir de liquidité le désir de connaissance et d'invention. La connaissance et l'invention sont aussi des projections inhérentes à l'être humain. À la différence de la nature qui est rare, la connaissance est infinie. La connaissance est peut-être la porte ouverte vers cette économie d'abondance qui ferait que, justement, cet instinct de mort serait enfin pacifié. Quelques pistes, et c'est là le bon côté de la technique. La technique a un côté pervers, je suivrai lui et d'autres, et la technique a aussi un bon côté. Je ne suis pas un Khmer vert de la technique, loin de là, au contraire. Hein. Eh bien, cette économie d'abondance est peut-être à notre portée. La seule chose que nous savons aujourd'hui, c'est que, bien entendu, il faudra tuer ce désir de la liquidité, d'une certaine manière, et peut-être l'abondance est la condition de la pacification des sociétés. Merci. Thank you.